Bonjour, alors deuxième leçon, c'est en fait la suite de la précédente. C'est toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 15, les versets 9 à 17, et c'est une grande leçon sur l'amour, tout simplement. Jésus va dire là ce qui est l'essentiel. Alors, il dit ça donc à partir du verset 9, chapitre 15. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Oui, alors deux choses. Là, Jésus parle du commandement d'amour. Donc ça, c'est effectivement la base de tout. On le dit sans arrêt, que la base de l'évangile, c'est d'aimer. Alors aimer, c'est pas forcément trouver sympathique, des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça. Mais ça veut dire accueillir avec bienveillance, c'est-à-dire que je lui donne le droit d'exister et je le reçois et a priori, j'essaye de lui faire du bien. C'est ça que ça veut dire. En fait, le mot amour résume tous les fruits qu'on a vus dans la leçon précédente. La patience, la douceur... voilà, tout ça c'est contenu dans un seul mot, l'amour. C'est ça, exactement. C'est ce que Dieu nous demande de donner au maximum. Et ce qu'il dit, comme l'histoire du cep et des sarments, pour pouvoir donner de l'amour, il faut en recevoir. Et qu'en Dieu, on a infiniment d'amour parce que en Dieu, par Jésus-Christ, il nous aime, il nous comprend, il nous suit, il nous condamne pas, il nous accompagne. Donc on a une chance formidable. Et il dit, je vous ai parlé ceci afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Ça, c'est formidable parce que ça montre que le but du christianisme, c'est pas d'être triste et de se forcer à faire des choses ennuyeuses, mais c'est la joie. Et je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de joie à vivre en Jésus-Christ et que c'est une grande chance. Alors, il continue au verset 12, si tu veux lire. Alors, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Oui, alors c'est vrai qu'il donne toujours son commandement d'amour, qui est la base de l'évangile, c'est ça. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, parce que c'est ce qu'a fait Jésus en fait. C'est-à-dire qu'il est mort pour nous, il aurait pu dire, mais débrouillez-vous les gars, moi je m'en fiche, je vais aller cultiver mon jardin. En fait, il avait un message à dire à l'humanité, il a été prêt à mourir pour ça, ce qui est évidemment une grande preuve d'amour de sa part. Alors on nous demande, nous, peut-être pas de mourir pour nos amis, mais en tout cas, il y a eu un très grand amour de la part du Christ pour nous, ça c'est sûr. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ça c'est bien, effectivement, c'est-à-dire que Jésus ne se met pas par rapport à nous comme un chef de service ou contre un général militaire qui dit « vous ferez ci, faites ça, sinon vous irez en prison ». Et il dit « je vous appelle ami ». C'est-à-dire qu'il dit « mais moi je vous parle en ami parce que l'ami veut du bien à l'autre et il se met à son niveau ». Et ça c'est une chance formidable. Jésus ne nous donne pas des ordres comme un supérieur, mais autrement dit comme celui qui nous aime. Et s'il nous demande de faire ça, c'est pas pour le servir lui, parce que s'il nous aime, c'est qu'en fait ça nous fait du bien pour nous aussi, j'imagine. Alors voilà, et donc je pense qu'on peut s'arrêter effectivement d'ailleurs au verset 15. On peut lire Vas-y. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc on retrouve un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec le cep et les sarments. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà, et donc commandement d'amour, c'est la base de toute la religion chrétienne. Et ce qu'il dit, c'est que Dieu nous demande d'aimer parce que lui nous aime. C'est-à-dire, c'est comme l'histoire du sarment là, de tout à l'heure, qui reçoit d'un côté, qui donne de l'autre. On nous demande d'aimer, mais on ne peut pas aimer indéfiniment, sinon on s'épuise. Mais on a une source d'amour infini qui est en Jésus-Christ et qui nous nourrit. Alors cet amour, c'est quelque chose dont on parle beaucoup évidemment dans le christianisme, qui sera développé dans un autre livre de la Bible qui s'appelle Jean aussi, mais ce coup-ci c'est une épître de Jean, c'est pas l'évangile, alors c'est tout à la fin, c'est juste avant l'Apocalypse, si vous cherchez, vous trouvez. Alors une épître, c'est une lettre, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est une lettre. Il y a donc deux lettres de Jean, et dans la première lettre de Jean, la première épître de Jean, il y a des tas de passages sur l'amour, qui sont assez faciles à lire, vous pourrez les lire si ça vous intéresse, on va en lire qu'un petit morceau. Par exemple, 1 Jean, donc première lettre de Jean, on fait la différence par rapport à l'évangile, parce qu'il y a un numéro devant, 1 Jean, et 1 Jean, regardez 1 Jean 4, 7 et 8. Qu'est-ce qu'il y a écrit ?
Alors, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Oui, facile, il dit, voilà, connaître Dieu, c'est pas d'avoir fait 500 000 ans de catéchisme, hein, c'est... Connaître Dieu, c'est juste aimer. Et aimer, c'est accueillir l'autre, lui donner de la place. Je vous l'ai dit, c'est pas forcément trouver sympathique, mais c'est accueillir Ça l'autre. paraît simple, mais c'est pas si simple que ça quand même. Pas facile, ça demande beaucoup de... Voilà. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà, alors ça, c'est la chose essentielle. Dieu est amour. C'est extrêmement connu chez les chrétiens, Dieu est amour. Et c'est le seul endroit où c'est écrit. C'est dans 1 Jean 4, verset 9. Dieu est amour. C'est super important parce que Dieu n'est pas, vous voyez, il n'est pas jugement, il n'est pas condamnation, il n'est pas sévérité, il n'est pas punition, mais il est amour. Et on a de la chance, nous, d'avoir un Dieu qui est amour et pas un Dieu de violence, de je sais pas quoi. C'est vraiment un Dieu de tendresse, d'amour et de bonté. Et quand on cherche cette présence de Dieu, eh bien, on se nourrit justement d'amour. Et quand on s'en nourrit, on en a plein à redonner. Voilà. Et ensuite, voyons un peu plus loin, par exemple, 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir peur de Dieu. Ben non, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voilà. Et donc, effectivement, il n'y a pas à avoir peur de Dieu, puisque Dieu nous aime. Donc, effectivement, l'amour, c'est tout le contraire. Donc, il n'y a pas de jugement dernier, il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Et donc Dieu nous aime, effectivement, d'une façon essentielle. Donc, et puis, oui. Juste un petit clin d'œil, on a peur parfois d'aller en enfer, d'être jugé. Ça me refait penser au sarment qu'on jetait au feu. Oui, donc ça explicite bien le fait qu'on n'est pas un sarment, mais on est un ensemble de sarments, et les choses qui ne vont pas, on les jette, mais il reste plein de choses bien en nous. Voilà, Dieu ne nous jette pas au feu. Non, voilà. S'il nous aime, quand vous aimez quelque chose, vous n'allez pas le jeter au feu. Donc l'idée, c'est vrai que l'interprétation qu'il y avait sur le cep et les sarments, avec l'histoire des mauvais sarments jetés au feu, ça a terrifié les gens au Moyen-Âge qui se disaient Dieu va envoyer en enfer si on ne donne pas de fruits. En fait, ce n'est pas nous qui l'envoie en enfer, c'est juste, il nous invite à nous débarrasser de ce qui en nous ne sert à rien, quoi, et de garder le meilleur. Et enfin, Jean 4, 19. Alors, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Voilà. Pour nous, nous aimons donc Dieu, ou les autres, parce que Dieu nous a aimés en premier. Ça, c'est extraordinaire aussi, c'est révolutionnaire. Parce que très souvent, longtemps, la religion, on a dit aux gens, si vous êtes gentil, Dieu vous aimera. Ouais. En fait, c'est tout le contraire. C'est de toute façon, il nous aime. Voilà, il dit Dieu vous a aimé en premier, donc c'est pas remis en cause. Vous fassiez du bien, du mal, des bêtises ou pas des bêtises, l'amour de Dieu n'est jamais remis en cause. C'est un amour premier et absolu. Et c'est parce que je suis aimé que je peux aimer. Parce que si je suis aimé par Dieu, quels que soient mes défauts, mes fautes, tout ce qu'il y a de mal en moi, alors je suis infini de reconnaissance, de joie. Je dis mais Seigneur merci, mais vraiment super, et du coup ça me remplit de joie et ça me permet peut-être de faire du bien. Donc si on peut faire du bien dans le monde, c'est pas en craignant la punition ou quoi que ce soit, mais c'est au contraire comme une action de reconnaissance pour tout l'amour qu'on a reçu de Dieu. Voilà. Et donc voilà, ce passage est absolument essentiel sur l'amour, qui est effectivement, vous voyez, dans Jean, et ensuite dans ce qu'on appelle l'épître. Une épître, c'est une lettre, les épîtres de Jean à la fin, qui vraiment insiste beaucoup sur ça, et parce que c'est la base de tout l'évangile. On a de la chance d'avoir une religion d'amour et pas de vengeance, de violence, de punition, je sais pas quoi. C'est l'amour, et le premier qui nous aime, c'est Dieu.